On l'attendait depuis très longtemps et oui, c'est désormais chose faite. Le trailer de Spider-Man No Way Home est enfin là. Et bien entendu, avec lui, le multivers comme prévu. Bref, on analyse toutes ces images en vidéo tout de suite. Comme prévu donc, ce nouvel opus de la saga Spider-Man, après les deux premiers et le dernier réalisé en 2018-2019, on a aujourd'hui une suite directe à Far From Home qui se déroule quasi juste après la fin, au moment où on voit Mysterio mourir et révéler l'identité de Spider-Man au monde entier. Seulement voilà, et comme le savait déjà Peter, cela ne veut lui apporter que des ennuis, et contrairement à MJ qui pense que c'est un plus, qu'il n'a plus besoin de se cacher aux yeux du monde entier, Peter sait que désormais il va être vulnérable, d'autant plus par sa famille et par ses amis qui risquent gros face à tous les méchants qui ont une dent contre lui. Et en plus de ça, il doit rendre compte à la justice concernant le meurtre de Mysterio, car en effet, il était seul présent sur la scène et la seule chose qu'ils ont pour prouver son innocence, c'est une cassette de Mysterio disant que son meurtrier est Peter Parker. Et c'est donc grâce à ce trailer qu'on comprend à peu près où et comment va s'articuler cette suite. Puisqu'effectivement, on voit Spidey se tourner vers notre cher Benedict Cumberbatch, alias Doctor Strange, pour résoudre ça. Et oui, parce que dans cette position, qui de mieux que Strange pour l'aider à disparaître? Puisqu'on voit dans ce trailer que tous les deux parviennent à mettre au point une stratégie qui en quelque sorte lui permet de faire oublier aux yeux du monde entier qui il est. Alors déjà, on sait pas trop si cette magie qui est très puissante et sur laquelle on sait très peu de choses agit comme un retourneur de temps, un peu comme Hermione, et en gros ça retournerait dans le temps avant que le monde sache que Spider-Man est Peter Parker, ou bien si ça efface juste l'idée qu'il est Peter Parker. Sauf qu'on voit bien que dans le trailer, tout ne va pas se passer comme prévu et qu'à un moment ça a merdé, ce qui va conduire à l'apparition du multivers. Bien entendu, dans ce trailer, n'espérez pas trouver Tobey Maguire, qui reste le Spider-Man cher à mon cœur, ou encore Andrew Garfield, puisque c'était un peu évident que Sony et Marvel n'allaient pas lâcher directement la sauce, tout ce qui nous fait patienter depuis maintenant 2 ans. Je pense que c'est quelque chose qu'on verra au tout dernier moment et qui sera que confirmé uniquement quand on sera devant le film au cinéma. Donc de ce côté-là, il faudra se contenter de ce qui apparaît officiellement dans le trailer, à savoir Alfred Molina qui est de retour en Dr Octavius, le bouffon vert de Willem Dafoe qui apparaît pas physiquement mais dont on entend le rire dans le trailer, et on voit aussi une de ses bombes citrouille, ou encore peut-être le lézard dont on voit apparaître une sorte de forme humanoïde possédant une queue, ou bien même encore Electro, puisqu'on voit à un moment dans le trailer des éclairs d'une couleur jaune, comme dans les comics. Mais après, ça, c'est plutôt de l'extrapolation et on n'en sait vachement rien, puisque les deux seuls qui sont confirmés dans ce trailer sont vraiment le bouffon vert et Dr Octavius. Mais quand même, on est sur de très bons rails et je pense qu'à partir du moment où les méchants du premier film sont confirmés, ça serait la plus grosse erreur de Marvel que de ne pas avoir engagé Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ça serait vraiment le fait que le film serait un gros flop. Et puisqu'on est dans le flou et dans le fantasme, autant que j'expose mes propres théories par rapport à ce trailer, il y a une scène en particulier qui m'a intrigué, c'est au tout début, et j'en ai pas trop entendu parler sur Twitter, donc peut-être que je suis le seul à extrapoler comme ça, mais le moment où on voit Doctor Strange et Spidey tomber au centre de la ville, il y a une façon de commencer filmer qui me fait beaucoup penser à la scène de Spider-Man Into the Spider-Verse et dans lequel on voit Miles Morales tomber dans le même style. Autre chose importante que j'ai repérée dans le trailer, c'est que Doctor Strange apparaît sous une forme un peu bizarre par moment, puisqu'on voit qu'il a autour du cou l'œil d'Agamotto, chose qu'il n'avait plus, ce qui me fait penser à ma théorie du retourneur dans le temps et qui fait qu'on serait retourné à une époque où Doctor Strange possédait ça, ou alors c'est totalement un Doctor Strange contrôlé par Mysterio qui serait toujours vivant au final, ou encore un Doctor Strange d'un autre multivers tout simplement. Bref, comme vous le voyez, les possibilités sont infinies et c'est pour ça que le multivers fait tant plaisir aux fans, parce que à partir de ce moment-là, on peut un peu se dire que tout peut arriver, et que si on fait revenir des personnages comme Tobey Maguire, qui est je pense dans le cœur de tous les fans, qu'à ce niveau-là tout peut arriver et que même le Deadpool de Wolverine est raccord. Ouais non, c'est peut-être pas une bonne idée. En tout cas, moi je suis
très content de cette officialisation du multivers qui arrive à point nommé et j'espère qu'un prochain trailer nous en apprendra plus ou nous laissera au moins apparaître Electro ou le Bouffon Vert. Quoi qu'il en soit, c'est difficile de passer à côté de la hype de ce nouveau Spider-Man qui en a peut-être même plus qu'à l'époque du dernier Avenger. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à me dire votre avis sur le trailer, sur ce que sera le film au final, votre avis sur mes théories ou bien vos propres théories. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.